Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 56e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP, donc toujours avec l'Empire mongol. On s'était laissé dans le dernier épisode, alors si je me trompe pas, notre père, le Khagan Khodan, était décédé. Et maintenant on se retrouve avec le Khagan Buri de l'Empire mongol. Donc bien sûr, vu que l'on est décédé récemment, enfin notre personnage précédent est décédé récemment, on va avoir tout plein de nouveaux casus belli qui vont pouvoir se déclarer, notamment contre l'Empire byzantin, contre les Coumans, la Pologne, mais on va essayer de terminer avant tout les guerres qui sont en cours. Alors, on a le Danemark qui est attaqué, on a Vitebsk, nous avons aussi Athènes, qu'on va essayer de terminer, on a quelques soulèvements, et on a aussi Gênes, qu'on est en train d'attaquer pour ce petit territoire. Donc il y a pas mal de guerres en cours qui vont être assez intéressantes à mettre en place. Alors le souci étant, c'est qu'on n'a pas forcément énormément de prestige, donc nos vassaux forcément ne nous apprécient pas énormément. J'ai demandé à certains de me rejoindre, mais beaucoup ne souhaitaient pas du tout le faire. Donc on va voir ce que ça donne pour ces différentes guerres. Alors sur ce, il reste quand même quelques territoires à prendre. Attendez, excusez-moi. Fausse manip. Alors on m'avait demandé dans les commentaires pourquoi je n'utilisais pas souvent les raccourcis clavier, tout simplement parce que j'en connais certains, mais pas tous, et j'ai la fâcheuse habitude de ne pas les utiliser pour apprendre le jeu tout simplement, et puis parce que c'est plus simple au départ pour moi, quand je ne connais pas les raccourcis clavier, de faire des clics pour savoir où ils se trouvent. Après c'est beaucoup plus compliqué. Alors là j'ai 8000 hommes. Ouais, je vais m'occuper de... Ok, ça fonctionne. Je pense qu'après on va commencer à enchaîner un petit peu les victoires. Enfin, on va essayer d'enchaîner les victoires, en tout cas sur nos adversaires. On a des soulèvements bouddhistes. De quel côté les soulèvements bouddhistes? Là, très bien, on va pouvoir s'en occuper. Parce que je rappelle qu'on a quand même aussi enlevé pas mal de titres à des vassaux, hein, donc ça aussi ça va être important, puisque ça veut dire qu'on va pouvoir tout simplement baisser ce nombre de vassaux. Si on peut le garder à 10 et moins, ça sera très bien. Après ça va être compliqué, mais on va tenter. C'est surtout ça l'important. Alors mon fils aîné m'a rejoint, donc là ça veut dire qu'on va pouvoir le marier. Alors on va regarder quand même ce que l'on est, puisque je rappelle qu'il faut faire en fonction de nos caractéristiques, puisqu'on est en RP. Alors on est plutôt orgueilleux, donc il faudrait quelqu'un qui ait quelques ambitions quand même. Par contre on est arbitraire, donc on fait les choix que l'on veut, on est cruel. Donc là on fera pas de cadeau. Courageux, on va entrer dans le combat assez facilement. Et ensuite, on est plutôt déprimé. Notre fils n'est pas notre héritier, mais on a notre demi-frère qui pourrait l'être, qui lui aussi, par contre, est complètement décadent, ce qui est pas top du tout, mais pourrait être aussi intéressant et a plusieurs enfants. Donc j'ai quand même assuré le fait d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs descendants possibles, enfin plusieurs héritiers possibles. Donc on va marier cet homme-là, qui est notre fils. On aurait quelqu'un qui est plutôt zélé, arbitraire aussi. Cette femme-là pourrait être tout à fait intéressante. Elle a 30 ans, c'est plutôt quelqu'un de génie, donc je pense qu'on a des ambitions pour notre génération à venir, donc autant en profiter. Ça par contre ça a été... D'accord, le duché d'Athènes qui a fait un peu le ménage de ce côté-ci. Très bien. On pourra lancer les différents combats. De ce côté-ci, par contre, on va s'attaquer au Romuva. Et je vais attendre que mon fils, en fait, ait tout simplement plusieurs enfants pour ensuite... Voilà, on va faire comme ça. Pour faire en sorte ensuite que de l'envoyer dans un camp mercenaire pour qu'il gagne du prestige et qu'il devienne mon héritier suivant. Voilà, on va faire comme ceci. On va aller sur Vilnius. Alors je rappelle qu'on est en guerre pour ce territoire-là avec le Danemark. Alors, on va adopter les idées du maréchal. C'est toujours mieux. On pourrait être arbitraire, c'est pas obligé là pour le coup. Sergio, soulèvement catholique. Ok, chien infidèle, des bouddhistes. Alors cet homme-là, Mazovi, c'est... qu'on le laisse... Non, on va être cruel, donc on va le mettre directement aux oubliettes. On n'a pas besoin spécialement d'argent, donc pas de problème pour ça.
aux oubliettes. Révolte paysanne loukienne, ça je m'en moque, c'est pas pour moi. Est-ce que je suis en guerre contre cet homme-là? Non, je suis pas en guerre contre lui, donc tout va bien. Alors, là, ça a été écrasé très bien. Ah, bah, ça fait une guerre de soulèvement catholique en moins, tiens, ça c'est très bien. D'ailleurs, je me demande si on va pas aller se rendre un petit peu dans nos prisons pour aller faire quelques assassinats ciblés. Ce qui pourrait être marrant. Je vais voir si j'ai pas 2-3 personnes qui sont emprisonnées depuis très longtemps. 52 ans pour cet homme-là. Bon, on va l'exécuter tout simplement. C'est un rebelle. 47 ans pour lui. C'est un rebelle. Ça fait pas Certaines personnes, je sais pas pourquoi je ne peux pas les assassiner. Ce qui est assez étrange, mais pourquoi pas. Les removas ici, c'est terminé. Ça fonctionne. Donc on va pouvoir revenir de ce côté-ci, libérer les territoires. Là, on n'a pas encore siégé. Là, on va désiéger ça très rapidement. Ok, beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, on va peut-être redemander l'aide à certains de mes vassaux pour plusieurs guerres. Alors, est-ce que... Ah, j'ai 2 soulèvements ici, d'accord, ça marche. On va venir s'occuper des bouddhistes. Cette armée-là est en train de se diriger vers ces 9000 hommes. Tout va bien donc. Alors je rappelle qu'on est cruel, hein, donc perdre des hommes, ça n'est pas grave aussi. Peut-être pouvoir se le permettre. Et on va pouvoir attaquer Novgorod aussi, ça c'est bien. On va avoir plein de guerres très sympathiques à faire. Ok, donc 18 000 hommes, on va pas se lancer dans des assauts bêtement quand même, ça serait dommage. Allez, on est à 6% contre le roi du Danemark. Et on va pouvoir faire encore un peu de pillage, ça c'est bien. C'est même très bien. Est-ce que là... Ok, ça marche. Le pillage ici, du côté de Gênes. Je pense qu'on va aussi attaquer cette armée-là dès qu'on le pourra. D'ailleurs, on va faire un petit assaut des familles. Voilà, il y avait plus d'hommes, donc autant pas s'embêter. Si on détruit cette armée-là, en fait, qui est une armée sainte, et ben tout simplement, ça nous permettra... Voilà, ça c'est bien. Alors attendez. L'armée catholique, pas de bol pour elle, elle s'est fait détruire. L'armée ici. Voilà, celle-là c'est bon, c'est en cours. Celle-là, ça va arriver aussi. C'est la fille de qui ça Belek Bey, de commandant. C'est mon beau-père. Oh, elle va aller en prison, c'est pas grave ça. C'est toujours bien la prison. Surtout pour les enfants. Voilà, donc ça c'est fait. Ici on est en train de se battre, on va pouvoir récupérer les territoires pour faire plier tout simplement Gênes. Alors ok pour là, ok pour là, ok pour là, ça marche. On va libérer les territoires et on devrait avoir voilà 100% contre Gênes. Et donc on a gagné Théodosis. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir piller encore de nouveaux territoires. Ok. On va pouvoir se rapprocher aussi pour terminer l'écoulement. On va essayer de leur détruire, de reprendre tout ce territoire-là. Là, ça sera très bien. Oh, là, il y a une sacrée armée.
est composé en grande partie d'infanterie légère. Il y a un peu de cavalerie, de cavalerie d'archerie quand même, faudra faire attention. Et ils ont des armées spéciales. Donc on va voir ce que ça donne de ce côté-ci. Ah, encore des rebelles catholiques. Allez, là, il y a beaucoup plus d'hommes qui acceptent de venir. Forcément, notre prestige commence à être important. On a gagné quelques guerres. Par contre, ça ici et ça là ensuite, ça sera très bien. On va piller d'autres territoires. Alors, quelle est cette guerre ici? C'est les bouddhistes. Il est ici le bouddhiste. Alors, est-ce qu'on l'aura à temps? 15 janvier, on arrive le 18. Pas de chance. Oh, si on libère le territoire, on devrait avoir les 100% quand même, je pense. Parce qu'on aura le score de guerre pour nous. Alors par contre, on est courageux. Vous voyez qu'on peut ici demander carrément à notre personnage de ne pas aller en combat. Là, on l'autorise tout à fait à le faire. Hein. D'ailleurs, est-ce que sa femme est enceinte, lui? Non. Dommage. Un peu de pillage à nouveau. Ok, ça c'est bien. De ce côté-ci, on a écrasé une partie de l'armée. C'est très bien, mais pas suffisant. Ça, c'est l'armée de révolte persane. D'accord, ça marche. On va s'en occuper. Je vais voir si je peux l'attraper. Ok, ça fonctionne. Alors, cette bataille-là, je voulais la voir. Et pour l'instant, on est en train de faire flancher leur flanc, apparemment. Bon, notre centre va pas tenir. Le problème, c'est que ça, il y a un gros bonus de flanquement sur les ailes. Nous aimerions... Non, je vais refuser. Je suis cruel, mais soutenir les petits gens comme ça, aucun intérêt pour moi. D'ailleurs, j'avais pas des assassinats en cours. Pour récupérer quelques comtés, duchés ou autres. Si, on va commencer. Je suis cruel, donc autant faire quelques assassinats. C'est toujours bien. Karakorum n'a pas été augmenté encore, donc on va continuer. Alors, je regarde ma population. Ouais, non, je suis loin très loin des 90%. Qu'est-ce que je peux avoir? Camp fortifié, taille de la garnison, niveau de fortification, éleveur de chevaux, défense des chameaux, non. Conseil ici, par contre, point de technologie militaire, non. Fabrique de yourtes, population totale. On va devoir la faire, la fabrique de yourtes. De toute façon, on va monter le moral de Lost pour l'instant. Un bon moral, ça fait toujours le café. Et on va revenir sur cette bataille ici. Donc là, on est en train de les flanquer plutôt pas mal. Notre centre est sur le point de lâcher, mais on a réussi à les avoir. Et ça nous a donné combien de score de guerre? 48% de score de guerre quand même, c'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Et on va les poursuivre un petit peu avant de revenir. Ah, c'est vrai que là, on a une plus jolie ligne à piller. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Bien, c'est très bien même. De ce côté-ci, ben, le score de guerre avance tranquillement et on aura peut-être même ce territoire-là. Qui sait? Alors, nos guerres vont quand même dans le bon sens, ce qui est plutôt pas mal. De ce côté-ci, on aura quasiment Athènes sous peu. Là, c'est libéré, donc ça marche. Ok, donc les bouddhistes ne sont pas vaincus. Ah si, les bouddhistes sont vaincus quand même. On a réussi à détruire complètement leurs armées, donc ça marche. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir piller de nouveaux territoires, bien sûr.
Par contre, on va devoir laisser cette armée-là proche, puisque justement... Alors, on m'avait demandé aussi dans les commentaires, tant que j'y pense, de vous expliquer un petit peu le système au niveau du commerce, et notamment des comptoirs commerciaux. Alors, il faut savoir que l'intérêt des comptoirs commerciaux, c'est qu'en fait, ça vous rapporte de l'argent tous les mois. C'est un complément de revenus, mais c'est en fonction de la richesse du territoire sur lequel vous êtes. Alors ça fonctionne beaucoup mieux quand vous êtes une république marchande. Là je suis des nomades, donc forcément c'est beaucoup moins efficace. Mais on va pouvoir voir. Alors attendez, je regarde la route de la soie. Voilà. La route de la soie, comment ça fonctionne? Alors on voit ici vous voyez une certaine route qui est plus ou moins efficace. Et vous voyez que parfois elle est coupée. Ça, c'est tout simplement à cause de la guerre. Alors nous ne sommes pas en guerre sur ces territoires-là, donc ça fonctionne très très bien. Par contre, ici, c'est en guerre, et là, pareil, donc la route de la soie est coupée, ce qui veut dire que Venise et Pise ne pourront pas tirer des revenus substantiels de ces zones-là. Puisque bah justement ça va être un peu plus compliqué pour, d'ailleurs il y a la Hanse et il y a Visby de ce côté-ci, mais plus vous avez de comptoirs commerciaux, plus votre gain va être important, et surtout ce qui est très important sur les comptoirs commerciaux, c'est qu'ils soient proches les uns des autres, ou au moins qu'ils occupent une même zone. Par exemple pour Venise, je vais cliquer sur Venise, on voit qu'ils ont plusieurs familles. Vous voyez, il y a la famille des Contarini, pardon, les Dandolo, les Faliero, les Morosini. Et en fait, surtout, ce qui est important, c'est que vous voyez qu'il y a des zones ici. Ces zones-là, en fait, ça veut dire que quand elles sont colorées comme ceci, ça veut dire qu'elles appartiennent à une famille. Tout simplement, c'est dû au fait... Alors, celui qui est en bleu ici, ça veut dire que c'est le Doge, tout simplement. Mais toutes celles que l'on voit, c'est toutes les familles régnantes, toutes les familles de patriciens qui sont à Venise. Pour qu'une zone commerciale vous appartienne, notamment sur la mer, il faut que vous ayez la majorité des comptoirs commerciaux dessus. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend cette zone, vous voyez qu'il y a 4 ports qui l'occupent. Hein, le port ici est dans cette zone-là. Et ça veut dire que pour détenir le territoire ici, il faut que vous ayez soit 2, et que les autres aient 1 et 1 par exemple, soit que vous ayez 3, pour obtenir la majorité sur cette zone-là. Et si vous obtenez la majorité, vous gagnez un bonus sur vos revenus commerciaux. Et si en plus, comme c'est le cas ici par exemple des Dandolo, on va reculer un petit peu pour voir leur nom, vous possédez 2 zones qui sont côte à côte, il va y avoir encore un bonus supplémentaire pour le gain d'argent, puisque vous avez une exclusivité sur plusieurs territoires proches, donc ce qui veut dire que vous gagnez encore en puissance commerciale. Et l'intérêt pour les nomades, si vous prenez alors voilà les zones ici, en prenant ces zones-là, vous faites en sorte tout simplement que vous gagnez de l'argent, puisque vous avez des zones qui peuvent être proches, et vous gagnez aussi en quelque sorte la primauté sur ces territoires, donc un bonus d'argent. Après, comme j'ai dit, les nomades, c'est pas forcément là où on va se diriger le plus. Alors après, c'est si vous passez de nomade à république marchande, là ça sera beaucoup plus avantageux, bien évidemment. Alors, d'autres territoires. Alors, est-ce que je vais pouvoir attraper cette armée-là qui est en train de partir du côté de Korsun? Voilà, un petit peu de pillage du côté de Bassora, ça te fait toujours du bien aussi. Musto, il est toujours pas détruit ce machin. À un moment, j'ai l'impression qu'on essaye de lui détruire des choses. Ah, c'est pas mal, là on commence aussi à libérer toute la Russie, les territoires qui sont dessus. Et là on va pouvoir commencer à emprisonner, vu qu'on est cruel, on va certainement emprisonner certaines personnes, on va aller en assassiner dans les geôles aussi pour faire un peu le vide de temps à autre. Ça pourrait être pas mal. Déjà qu'on en a mis quelques-uns dans les oubliettes. À mon avis, il y en a d'autres qui vont rejoindre, mais c'est pas très grave ça.
On en fait du pillage. Ce sont quoi? Les miaphysites qui se soulèvent, d'accord. Les miaphysites aussi qu'on va essayer de réduire à néant. D'ailleurs, les miaphysites, j'avais une armée qui est par ici. Bon, là, mes soldats vont s'en occuper. Mais par contre, cette armée-là, je vais m'en occuper, moi. Ça sera très bien. Ah, bon, bah, on va s'arrêter là pour cet épisode après toute cette séance de pillage. On verra la fin des guerres dans le prochain épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous rappelle qu'il y aura également un live mercredi, 12 heures de live sur du Rimworld, XCOM Enemy Within et Darkest Dungeon sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir nombreux, 12 heures de live avec vous, vous pourrez tout simplement participer au live, tout simplement sous forme de personnage ou tout simplement sur le chat, comme vous le souhaitez. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous attends donc mercredi 11 novembre pour ce live et on se dit à la prochaine. Salut!